Nous avons vu que la géométrie sacrée est souvent liée à la perfection, au sacré, à la religion, la dimension spirituelle, et ces figures peuvent être réalisées par des outils pour être parfaites et reproduites sur des monuments, dans l'art par exemple. Qu'en est-il de la nature? Nous allons voir que cette géométrie parfaite, cette géométrie sacrée, ces proportions parfaites se retrouvent dans la nature, notamment dans l'expression de la suite de Fibonacci. Elle correspond à une suite de nombres. Donc on prend le 1, auquel on rajoute le 1, ce qui nous fait 2. Au 2, on rajoute le 1 qu'on avait précédemment, ce qui nous donne le 3. Au 3, on ajoute le nombre d'avant, qui correspond au 2, ce qui nous fait 5. Au 5, on rajoute le 3 qui était juste avant, ce qui nous fait 8. Au 8, on rajoute le 5 qui était juste avant, ce qui nous fait 13, etc. Donc on va arriver à 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Donc ce sont des nombres que l'on va retrouver de façon naturelle dans la nature, notamment dans ce qu'on appelle les fractales. Les fractales sont des formes découpées, fragmentaires, qui laissent apparaître des motifs répétitifs et similaires. On en retrouve par exemple dans les flocons de neige, dans les brocolis, dans les escargots, etc. Le tournesol est un des éléments qui représente le plus cette suite de Fibonacci. En effet, si l'on observe son cœur, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de rangées qui correspond à la suite de Fibonacci. Ici, 21 rangées dans un sens, 34 dans l'autre. Et ces nombres se retrouvent systématiquement dans tous les tournesols. Donc on va retrouver la suite de Fibonacci dans tous les tournesols. Vous avez également d'autres plantes en lien avec cette suite évidemment. Vous avez donc l'escargot qui est une figure emblématique de la suite de Fibonacci car les proportions de sa spirale sont strictement en lien avec les nombres de la suite de Fibonacci. Cette suite de Fibonacci s'exprime dans toutes les sphères de la nature, que ce soit dans les fleurs, les coquillages, les plantes, les fruits, etc. Cette suite de Fibonacci est en lien direct avec ce qu'on appelle le nombre d'or. Et le nombre d'or, donc 1,618, est calculé en rapport avec la suite de Fibonacci. Elle nous permet d'avoir une proportion parfaite et donc elle était très utilisée pour l'architecture, pour les événements, les représentations sacrées, puisqu'elle symbolise la perfection de la nature, de l'univers par la géométrie sacrée. L'emblématique artiste en lien avec cette suite de Fibonacci, ce nombre d'or, c'est bien sûr Léonard de Vinci.